Moi, je joue avec les screensavers sur la PlayStation 2. Donc aujourd'hui, je joue avec un screensaver sur un écran géant devant plein de gens. Vous le savez peut-être pas, mais les images qu'on voit derrière moi en ce moment sont créées en direct par des vidéos de jockey. Ça s'appelle du mapping. Puis on est à Igloo Fest ce soir pour découvrir cet art numérique méconnu. Le médium, c'est VJing, donc c'est vidéo jockey, comme le disque jockey. Bien, dans le fond, nous autres, on va vraiment mixer avec eux, puis on va comme rendu un instrument. Donc, c'est rendu un instrument visuel. Les artistes vont m'imposer leur vision. À partir de là, moi, je prends mon pouls, je vais jouer comme un peu carte blanche derrière. Je leur demande pas leur approval pendant que je suis là, parce qu'ils sont sur le stage. L'histoire d'amour entre Montréal et les arts numériques, ça date pas d'hier. C'est vraiment l'Expo 67 qui a mis Montréal sur la map du mapping. Depuis plusieurs années, on voit de plus en plus de mapping dans les événements à Montréal. C'est quelque chose qui devient très populaire, mais qui n'est pas si nouveau que ça. À Montréal, comme tel, un point tournant est probablement l'Expo 67, qui était une grande exposition universelle dans laquelle il y avait énormément de nouvelles technologies à l'époque, dont ce qu'on appelle du cinéma étendu ou des nouvelles formes de projection de l'image. Il y avait le scénographe Joseph Svoboda, par exemple, qui avait fait un polyécran. C'était une espèce de gros, gigantesque écran fait de cubes fragmentés. L'Igloo Fest, il faut bien le noter, que ça a été la porte d'entrée de la plupart des VJ à Montréal. Quand on vient faire un VJ à l'Igloo Fest, c'est notre propre contenu qu'on vient donner. On vient comme montrer ce qu'on sait faire dans le motion design. Je trouve que c'est une des plus belles plateformes pour pouvoir le faire. On se retrouve devant 12 000 personnes qui regardent notre contenu. Je pense que c'est très génial. Une des raisons pourquoi on en voit de plus en plus et il y a comme un attrait pour ça, ça relève vraiment du désir de l'immersion, qui est un désir qui est poursuivi par les artistes beaucoup en art numérique. C'est un phénomène qu'on connaît au travers de la réalité virtuelle. Depuis longtemps, on essaie de développer des casques de réalité virtuelle de plus en plus qui permettent des expériences de plus en plus immersives, d'être ailleurs. Le mapping, c'est une espèce d'entre-deux. On va appeler ça la réalité augmentée. Dans le continuum de l'immersion, c'est pas complètement l'immersion, puis c'est pas complètement le réel non plus. Ça crée un entre-deux. Puis ça permet finalement de concrétiser des expériences abstraites. Le lien son-image crée une espèce d'objet audiovisuel qui dépasse la somme des deux.